Bonjour chers téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue à ce 3e numéro de votre grand journal de l'éducation. Je m'appelle Christophe Nyonyo-Gomis, je suis étudiant en première année en journalisme à l'ISEC. C'est pour moi un grand honneur et un immense plaisir de vous présenter l'actualité du système éducatif sénégalais. Mesdames et messieurs, depuis sa réélection au secrétariat général du CEMS, M. Saour Sène est très attendu par la presse et les enseignants. Il a donc effectué sa première sortie le jeudi 28 novembre à l'occasion d'un point de presse tenu au siège de son institution syndicale. À cet effet, Saour Sène a revêtu sa tenue de guerre et a envoyé un message très fort à l'État du Sénégal. Suivons ce compte-rendu de Mamadou Faye. Depuis sa réélection à la tête du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal, ce point de presse a été sa première apparition médiatique. Monsieur Saour Sène a ainsi exprimé toute sa gratitude à tous ses camarades du SAEMS. Et mes sincères remerciements à l'ensemble des militantes et militants du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire. J'apprécie à sa juste valeur cette marque de confiance et cette preuve d'engagement militant qui atteste de la maturité syndicale de notre organisation. Mais rapidement, le ton est monté et un listing des accords non respectés est arrivé. Nous constatons, pour le déplorer, que depuis la signature du protocole du 30 avril 2018, le gouvernement du Sénégal n'a pas respecté ni les modalités de mise en œuvre des accords, ni les échéanciers arrêtés d'accords partis. Il porte notamment sur le retard dans la mise en place d'un nouveau système de rémunération juste et équitable pour les agents de la fonction publique sénégalaise, le retard dans le parachèvement du processus de dématérialisation des actes de la fonction publique pour mettre fin aux lenteurs administratives, des lenteurs aussi dans la mise en disposition des parcelles non viabilisées, conformément à l'accord signé, mais également les retards en ce qui concerne les virements des prêts du logement au logement des fonctionnaires, ni les échéanciers arrêtés d'accords partis. Enfin, des menaces ont été brandies à l'endroit du gouvernement sénégalais que M. Saour Sène considère comme principal responsable de toute perturbation qui serait notée cette année. Partons maintenant au sud du pays. À Bignona, l'anticipation sur les vacances de Noël est devenue une habitude chez les élèves qui, pour le moindre manquement, arrêtent les cours et ne reprennent qu'après la fête du Nouvel An. Le projet École Amie des droits humains et les autorités scolaires ont alors décidé d'unir leurs forces pour arrêter cette tradition de façon non violente. C'est un reportage de Lamine Badiane. À l'approche de chaque mois de décembre, c'est la psychose chez les autorités scolaires et les chefs d'établissement du moyen secondaire de la commune de Bignona. En effet, les élèves trouvent toujours le prétexte d'aller en grève pour anticiper sur les vacances de Noël. Une tradition que le projet École Amie des droits humains, financé par Amnesty International, veut arrêter. Au niveau de la commune de Bignona, nous constatons qu'il y a des crises répétitives, surtout au mois de décembre. Donc, par rapport à cela, qu'est-ce que nous nous sommes dit? Il faudrait que chaque structure essaye d'apporter quand même une solution par rapport à cela. Nous nous sommes dit qu'il y a des cadres dans les établissements, des cadres de communication, des cadres de rencontre, en l'occurrence le conseil de gestion de l'établissement qui regroupe tous les acteurs de l'établissement. Et il fallait regrouper ces établissements pour leur faire une séance de partage sur la gestion non violente des conflits. Il faut alors renverser la tendance. Pour cela, la bonne communication occupe une place primordiale. Qui leur permettrait, n'est-ce pas, de créer une rupture dans leur manière de gérer les conflits, dans leur communication vatanguériste, n'est-ce pas, qui ne sont pas des meilleurs. On peut trouver une stratégie de communication où tout le monde est impliqué, avec bien entendu une sensibilisation qui irait dans le sens, n'est-ce pas, de transformer ce conflit-là en un environnement, n'est-ce pas, apaisé. Et je pense que cette communication, cette activité est venue à son heure. La solution ne vient pas seulement des adultes, les élèves aussi, à travers les gouvernements scolaires, ont leur idée sur la question. Et pour abolir cette tradition, il faut qu'on ait un gouvernement scolaire entre établissements et que l'on puisse s'entendre et dialoguer entre nous élèves. Oui, on est conscient que la grève, ça affecte
nos études. Il y a des élèves qui veulent travailler, ils ne peuvent pas des fois à cause des perturbations. Pour les autorités scolaires, c'est le moment de s'attaquer à ce problème par l'identification de ce qui peut amener les élèves à aller en grève et en prêchant la bonne parole. Communiquer sur ces questions-là pour que nous tous, nous puissions trouver un cadre vraiment qui nous permette de prendre en charge très tôt les difficultés qui, des fois, sont les causes de ces anticipations de fête-là. Mais également, aller dans le sens de sensibiliser davantage les élèves pour qu'ils comprennent que vraiment c'est une question qu'il nous faut dépasser dans la commune. Et c'est vraiment important. Le réseau des gouvernements scolaires qui sera mis en place servira de cadre d'échange pour prévenir les conflits et les résoudre en amont pour que l'on ait zéro grève à Bignona cette année et pour toujours. À l'occasion de la journée de l'enfant, Sud FM Radio a convié les acteurs de l'école sénégalaise au lycée John Fitzgerald Kennedy pour un forum qui avait pour thème la situation de l'école sénégalaise, enjeux et perspectives. Nos reporters qui ont assisté à ce panel ont recueilli les propos de M. Dambodj, coordonnateur du G20. C'est une école où le niveau de péjoration est extrêmement élevé. Nous sommes dans un système qui ne nous appartient pas, comme je viens de le dire tout à l'heure. Le système éducatif sénégalais est un système extraverti qui n'appartient pas au Sénégal. C'est un système imposé par la France, arrimé sur les valeurs de la République française avec les lois Jules Ferry. Aujourd'hui, le Sénégal ne peut pas aller donc vers le développement et l'émergence parce que nous avons un système éducatif qui ne nous parle pas. Aujourd'hui, le Sénégal est traversé par des crises de société, des comportements déviants dans notre société, si bien que tout le monde a peur de l'avenir de notre pays et seule l'école est en mesure de régler ça. Mais pas cette école de Jules Ferry où on n'apprend pas les écrits de Serigne Touba, où on n'apprend pas les écrits de El Hadj Malick, où on n'apprend pas la révolution Torodo, où on n'apprend pas Cheikh Anta Diop. Nous voulons une école sénégalaise, pas une école française, parce que le Sénégal et le Sénégalais sont les Africains qui sont les plus proches de l'Europe du point de vue des standards culturels. Parce que nous sommes un peuple complexé, parce que notre école ne peut former que des élites complexées. Et qu'on introduise les langues nationales, parce que qui apprend la culture de l'autre, qui apprend la langue de l'autre, apprend la culture de l'autre, parce que toute langue véhicule une culture. Aujourd'hui, nos langues ont été délaissées au profit du français et d'autres langues. C'est ça qui fait que nos enfants et notre peuple est aliéné. Restons toujours avec ce forum public, avec les élèves du lycée mixte Maurice Delafosse qui en ont profité pour crier le ras-le-bol. Toujours au micro de nos reporters Moussa Ndiaye et Abdoulaye Gueye. On a donné deux élèves la parole, le reste, nada. Et j'aurais préféré qu'on donne la parole pour qu'on puisse s'exprimer. Parce que c'est ce qu'ils ont parlé, c'est intéressant. Mais il y a deux sujets qui sont primordiaux qu'on devrait parler. Le fait que les classes sont pléthoriques. Nous, dans notre classe, il n'y a même pas 36 bancs et on est plus de 91 élèves. Le lycée, c'est 4 étages. Et il n'y a qu'une seule toilette, soi-disant qui dit que ça fonctionne, c'est au rez-de-chaussée. C'est pourquoi tu vas dans les classes, on écrit Paris c'est loin et les classes aussi, les toilettes aussi sont loin. Nous, on a commencé depuis longtemps, mais notre professeur de français, on est des élèves en classe terminale et en L2. Le français, c'est QF5. Elle est venue qu'une seule fois. Le PS, on n'a même pas encore commencé. Le PS aussi, on a commencé qu'une seule fois. Et les professeurs d'économie, on voit toute l'école. Il n'y a que 2 professeurs d'économie. L'un se charge des terminales et des premiers, l'autre se charge des secondes. Et l'autre, il s'absente totalement. L'école est extrêmement grande, mais il n'y a pas d'hygiène. On peut les cantines, on parle des cantines, tout, mais surtout les toilettes. Le centre de formation professionnelle de Mbacké renforce ses filières grâce à la coopération décentralisée entre le département de Mbacké et la région Aquitaine de France. Ainsi, du matériel solaire a été acquis pour l'ouverture d'une filière en énergie renouvelable. Reportage El Hadj Modou Gueye. La formation professionnelle se renforce à Mbacké. Le nouveau matériel acquis grâce à la politique de la coopération décentralisée du conseil départemental de Mbacké a permis l'ouverture d'une nouvelle filière en énergie renouvelable. La cérémonie avait pour cadre le centre de formation professionnelle de Mbacké. Le matériel, c'est le matériel solaire qui a été une très forte demande du directeur du centre et l'ensemble des apprenants pour ouvrir une filière formation solaire. C'est pourquoi donc quand nous avons sollicité dans ce partenariat les différents services techniques du département, notamment l'inspection d'éducation de Mbacké, ils nous ont avisé, ils nous ont signalé que cette filière
sera toujours la bienvenue dans ce département. Une demande de l'établissement réalisée avec la région Aquitaine de France qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le côté technique est important, mais il faut aussi vendre le matériel au sens, à tous les sens du terme. C'est vendre une formation, vendre un équipement, vendre une compétence. Lui emboîtant le pas, le conseil départemental annonce la poursuite des efforts consentis avec l'État du Sénégal qui envisage d'injecter près de 15 milliards dans le secteur. Donc ce centre-là joue un rôle important, il faut le dire, un rôle stratégique. C'est pourquoi donc nous n'avons aucun effort pour l'accompagner dans son programme stratégique, parce que le centre a un programme stratégique. Le centre de formation professionnelle de Mbacké forme des élèves en BT électricité, mécanique auto, froid, climatisation et désormais en énergie solaire. Il a fait ses études au lycée Limamoulaye de Guédiawaye et depuis quelques années, il le rend bien. Pour cette année, Mamadou Salif Sow, le PDG de CCI Afrique, a offert 7 millions de francs CFA à son ancien lycée. Il a aussi offert une centaine de bourses d'études aux candidats au baccalauréat de cette année. Mohamed Sarr nous en dit plus dans ce reportage. Chaque année, son retour au Bercail est attendu avec impatience du fait des cadeaux qui ne cessent d'augmenter. Mamadou Salif Sow, le PDG de CCI Afrique, a réédité ses visites au lycée Limamoulaye de Guédiawaye avec son groupe en revêtant à nouveau le costume du Père Noël. C'est juste un ancien élève du lycée Limamoulaye qui a eu son bac ici en 1999, qui revient ici aujourd'hui accompagner l'État du Sénégal, accompagner la volonté du gouvernement du Sénégal pour encourager l'excellence. En faisant des dons de 6 millions de francs CFA pour accompagner les élèves qui ont de bonnes notes et qui réussissent au bac et qui pour la plupart souhaitent poursuivre leurs études à l'étranger mais qui n'ont pas les moyens de se payer une préinscription. Mais aussi accorder une centaine de bourses pour étudier à IDM et FBS Business School avec le directeur général Dr Lamine Koté pour accueillir 100 élèves du lycée Limamoulaye. Toute la communauté du plus grand lycée d'excellence de la banlieue dakaroise a encore magnifié ce geste à travers son proviseur. Mais c'est un partenariat qui est très positif parce que Limamoulaye est l'un des meilleurs lycées du Sénégal, sinon de l'Afrique, mais qui est confronté à d'énormes difficultés. Et si ces difficultés sont levées, tout le monde accepte que nos résultats vont être meilleurs. Alors le groupe CCI Afrique est venu nous apporter sa contribution avec à sa tête M. Sow qui est un ancien élève du lycée. Et il nous a déjà par le passé donné des contributions pour les élèves en difficulté. Cette année, il a réédité le même acte. En attendant donc l'arrivée d'un autre de ses héros, le lycée d'Imamoulaye de Guédiawaye continue à chercher des solutions pour assurer un avenir meilleur à ces centaines de cas sociaux qui n'ont pu s'acquitter des frais d'inscription. Le village de Gadiack se trouve dans la commune de Diarère. Sa population et celle des villages environnants ont poussé un ouf de soulagement. Car le cheikh Djibril Tofen Kama, un guide religieux très engagé, y a construit une école franco-arabe qui permettra à tous les enfants de cette partie du département de Fatick de ne plus parcourir des dizaines de kilomètres pour apprendre. Idrissa Ndiaye nous en dit plus. Gadiack Darou Salam Sine, une cité religieuse dans la commune de Diarère, département de Fatick, a étraîné son institut islamique franco-arabe. Mohamedou Rassoulillahi, paix et salut sur lui. Une réalisation du guide religieux Cheikh Djibril Tofen Kama qui a dégagé une enveloppe financière de plus de 80 millions de francs CFA pour la construction de ce joyau. Un joyau qui abrite 6 salles de classe physique, des sanitaires, garçons et filles et un bloc administratif. À l'occasion de la cérémonie d'inauguration, ce 27 octobre 2019, le maire de Diarère a magnifié ce geste du guide religieux. Selon Mme Thérèse Faye-Diouf, l'établissement qui va offrir des cours en arabe, français, en bureautique, en plomberie, menuiserie, couture est venu à son heure car c'est une première dans la commune de Diarère.
L'adjoint au gouverneur chargé du développement a remercié le marabout au nom du chef de l'État Macky Sall. El Hadji Malick Sémou Diouf dira que Cheikh Djibril Tofen Kama est un modèle de citoyen, un patriote au service de sa population. L'Institut franco-arabe Mohamedou Rasoulilay compte commencer ses cours au mois de décembre. C'est pourquoi l'un des fils du guide religieux Omar Kama souhaite un appui en table-banc, en enseignants et en matériel informatique. Chers amis internautes, je vous rappelle que vous suivez toujours le grand journal de l'éducation. Les élèves de l'IEF de Kolda ont appelé le gouvernement et les syndicats d'enseignants à la table des négociations. C'était à l'occasion de la cérémonie organisée par la structure pour récompenser les meilleurs élèves et les enseignants qui se sont plus distingués. Reportage de Bokar Kandé. De 25% en 2015, l'IEF de Kolda affiche un taux de réussite de 62% au CFE en 2019. C'est la mobilisation de tout le monde, de tous les acteurs de la communauté éducative de Kolda. Commencer par les enseignants, les parents, les élèves. Vraiment, tout le monde s'est mis, chacun a assumé sa part de responsabilité et aujourd'hui nous en sommes à ce point-là. L'école doit être l'affaire de la communauté où chacun se sentira acteur dans la réussite des apprenants. Nous avons trouvé un terrain d'entente avec l'État. Le plaidoyer est fait, ces élèves s'adressent au gouvernement et aux syndicats d'enseignants. Les grèves répétées, les abris provisoires, le méfait de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, qualifiés comme des facteurs bloquants dans le système éducatif. Des difficultés multiples qui n'empêchent à l'inspection de l'éducation et de la formation de Kolda de faire de bons résultats. 67% des candidats sont admis au BFM en 2019. L'IEF, première dans la région de Kolda. Malgré les difficultés, malgré les lenteurs administratives qui plombent et bloquent aujourd'hui la carrière des enseignants, ils sont patriotes. Ils font preuve d'abnégation, de sacrifice. Sacrifice au point de sacrifier même leur famille, leur vie, leurs enfants pour l'émergence de ce pays-là. Nous devons, tous les jours que Dieu fait, magnifier ce qui se fait de bien dans la région et à tous les niveaux. Et je profite également de l'occasion pour, par exemple, donner deux exemples au lycée Alpha Molo Baldé, mais également au lycée de Vélingara. Des enseignants ont accepté pendant les vacances volontairement de démarrer les cours avant l'ouverture des classes. Pacification de l'espace scolaire, rôle et responsabilité des acteurs, c'est le thème de cette fête de l'excellence. Encore un appel, il réclame un héritage digne de son nom, un système éducatif qui dispense des enseignements de qualité. Les meilleurs élèves et les enseignants qui se sont le mieux distingués durant l'année scolaire 2018-2019 ont été récompensés. Chers internautes, allons maintenant dans l'enseignement supérieur avec les nouveaux bacheliers dont certains ont reçu un message de Campus Seine, les orientant dans une faculté et un autre SMS annulant cette même orientation. Les porte-paroles des étudiants ont pris le problème très au sérieux. Le problème qu'on a constaté, ça n'a jamais eu lieu. Des camarades qui ont reçu en premier lieu une proposition d'orientation et 24 heures après, on les réoriente dans une autre filière et parfois même dans une autre faculté. Ça n'a jamais existé. On n'a reçu aucune notification. Seulement que l'étudiant en personne reçoit un SMS. On lui dit que c'est une erreur technique et attendez, on va vous préciser une bonne orientation. Et depuis lors, les camarades attendent. Moi, personnellement, j'ai essayé d'avoir au téléphone M. Amadou Abdoul Sow, mais en vain, j'ai essayé aussi de contacter Sherif Daha. Donc aujourd'hui, moi qui vous parle, je n'ai pas d'information réelle pour en dire que voilà l'erreur ou bien donner une information aux camarades, de leur dire d'attendre ou de ne pas valider. À notre niveau, en tant que représentant d'étudiants, nous pouvons dire que pour ces mesures-là, on n'a pas été consulté. On a vu tout simplement que les orientations sont disponibles, les nouveaux bacheliers peuvent aller consulter leur boîte mail. Et c'est là que les étudiants nous ont appelés pour nous faire part de leur situation. Parce que sur 10 étudiants, les 7 ont reçu une première orientation et ont reçu une deuxième orientation. Il y en a même d'autres, après avoir reçu une première orientation, ils se sont rendus compte que
maintenant, ils n'ont plus d'orientation même. Sur les 18 soirs, il n'y a que des attentes. L'étudiant qui n'a pas encore reçu une inscription donc, a jusqu'à une semaine pour avoir la possibilité d'être orienté. Ces étudiants-là qui ont été orientés en premier lieu et après ils ont été réorientés dans d'autres filières et dans d'autres universités. Donc eux, moi, je les conseille d'aller confirmer leur orientation. Ceux qui n'ont pas encore reçu une orientation, ils n'ont qu'à patienter. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce grand journal. Je vous remercie de l'avoir suivi et j'espère que vous en ferez un large partage et vous voterez pour moi en cliquant sur le bouton j'aime. Pour le prochain numéro, dans 15 jours, les élèves et étudiants qui pensent pouvoir faire mieux que moi peuvent venir le présenter. Au revoir et à très bientôt.